On va parler maintenant de la vraie histoire de la boîte à D-Book. Alors qu'est-ce que ça veut dire D-Book? Ce terme vient de l'hébreu qui signifie attachement, on le retrouve également dans la mythologie kabbalistique de l'Europe de l'Est. Un D-Book peut être une âme d'une personne décédée qui désire prendre possession du corps de quelqu'un avec qui le défunt aurait eu un différend précédemment. C'est-à-dire, admettons, moi tu m'emmerdes, etc., moi je meurs, et comme je suis un gars qui est grave vénère et tout, au lieu d'aller au paradis ou n'importe où, eh bien je viens de faire chier toute ta vie, je te possède. C'est un peu ça le délire, hein. Il peut également s'agir d'un démon qui prendrait possession de quelqu'un dans le but de le rendre fou, enfin en tout cas c'est loin d'être cool, c'est pas pour être sympa avec toi, corrompu et vicieux, ainsi la personne perd tous ses repères, devient extrêmement violent comme dans le film et comme dans le récit que je vais vous raconter dans quelques instants, elle s'isole, elle finit par se détruire toute seule. Alors bien qu'un D-Book soit assez coriace, puisque comme je vous l'ai dit ça veut dire attachement, hein, c'est-à-dire qu'il se lie très fermement au corps d'une personne. Si moi, comme on reprend l'exemple, hein, je me lie, on va prendre à Robert, je me lie à Robert, et bien ça va être super dur de me détacher de lui parce que je suis un mec qui est grave possédé et tout, il m'a fait du mal quand j'étais avec lui et du coup bah mon but ça va être de le faire souffrir. Voilà, il est quand même possible et probable d'exorciser un D-Book, et on part directement en fait à la base de l'histoire, enfin pas vraiment la base mais le moment où on intéresse, le février 2009, et ça se passe sur internet, sur eBay plus précisément, voilà je trouvais plus le mot, donc eBay pour ceux qui ne connaissent pas c'est le bon coin sauf que c'est payant, c'est des enchères en fait, ça peut être des particuliers comme des entreprises, vous voulez acheter je sais pas un ballon et bah vous enchérissez via internet. Alors c'est en 2009 justement que sur eBay, excusez-moi je vais couper le son de mon téléphone, une personne en fait décide de mettre en vente cet objet. Une personne du Missouri, de Saint-Louis plus précisément, a mis en vente un coffret en bois qui était apparemment étrange. Au fil de temps, les enchères grimpent et le pseudo du gagnant finit par se faire connaître. Ce pseudo, c'est un certain Agetron, A-G-E-T-R-O-N, qui a été jusqu'à enchérir jusqu'à $280, ce qui n'est pas rien, pour justement obtenir cette boîte. Il semble que l'annonce faite par le vendeur ne l'ait pas effrayé, puisqu'elle précisait bien, attention, cette boîte contient un D-Book esprit puissant. Cette fameuse boîte appartenait à l'origine à un rescapé de la SOA, elle aurait été revendue en 2001, puis de nouveau mise en vente sur eBay, comme je vous l'ai dit, en 2009. On va partir sur l'histoire qui est relativement longue, donc si des fois j'accroche un petit peu ou quoi que ce soit, m'en voulez pas, je vous explique en même temps et j'essaye de vous faire comprendre vraiment quelle est cette histoire qui reste du paranormal et entre guillemets on ne sait pas si c'est... Enfin il y a des écrits comme quoi c'est vrai et on n'arrive pas à savoir où est la boîte actuellement, enfin bref c'est assez compliqué, comme d'habitude je fais au mieux pour vous servir, tout simplement. Le premier acquéreur de la boîte certifie que les faits qu'il relate sont réels et peuvent être vérifiés au travers de divers documents. Au cours du mois de septembre 2001, un certain Kevin Manis assista à une vente aux enchères à Portland, en Oregon. Les articles proposés durant cette vente faisaient partie de la succession d'une femme qui était morte à l'âge de 103 ans. Sa petite fille lui a appris que sa grand-mère était née en Pologne, où elle avait grandi. Puis elle s'était mariée et elle avait fondé une famille, avant d'être envoyée dans un camp de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. De tous les membres de sa famille, elle avait été la seule survivante. Ses parents, ses frères, sa sœur, son mari, ses deux filles et sa fille avaient tous péri dans les camps. Elle avait donc survécu seule et elle s'était échappée avec d'autres prisonniers. Sa fuite l'avait conduite en Espagne, où elle avait vécu jusqu'à la fin de la guerre, donc de la Seconde Guerre mondiale. Elle avait acheté la boîte à vin en Espagne, et c'est l'un des 3 objets qu'elle va apporter avec elle lorsqu'elle va immigrer aux États-Unis. Les 2 autres objets étant une malle et une boîte à couture, lors de cette vente aux enchères, Kevin Manis devient donc le nouveau propriétaire du petit coffret, de la boîte à couture et de divers autres meubles. Lorsque la vente fut terminée, la petite fille de la défunte s'approche de lui et lui dit: « Je vois que vous avez la boîte à D-Book. » Elle faisait apparemment allusion à la cave à vin et lui demanda alors ce que c'était une boîte à D-Book. Et elle lui répondit que lorsqu'elle était jeune, sa grand-mère gardait toujours ce coffre dans une salle de couture. Elle était toujours fermée, elle le posait dans un endroit inaccessible. Sa grand-mère l'appelait la boîte à D-Book. Lorsqu'elle avait demandé à sa grand-mère ce qui se trouvait à l'intérieur, la vieille dame avait craché 3 fois entre ses doigts, puis elle avait dit un D-Book, un Keslim. Elle lui avait aussi affirmé que l'armoire à vin ne devait jamais, au grand jamais, être ouverte. Sa grand-mère désirait que la boîte soit enterrée avec elle, mais ce soit étant contraire aux coutumes, sa demande n'avait pu être honorée. Intrigué, Kevin Manis demanda alors à la jeune femme ce qu'était un D-Book ou un Keslim, et la réponse de la jeune fille était neutre, elle ne savait pas vraiment ce que c'était. Elle savait juste qu'il ne fallait pas l'ouvrir. Il lui proposa également d'ouvrir la petite cave à vin avec lui, mais elle refusa catégoriquement. Comme sa grand-mère ne voulait pas que cette boîte soit ouverte, et qu'elle semblait particulièrement y tenir, elle désirait respecter sa volonté, qu'elle ait pu avoir de bonnes ou de mauvaises raisons. À l'intérieur se trouvaient 2 petites pièces datées de 1928 et 1925, 2 mèches de cheveux attachées par de la ficelle, une claire et l'autre foncée, une statuette gravée du mot hébreu shalom, donc la paix, un bouton de rose séché, une coupe de vin plaquée or et un chandelier en fer forgé avec des pieds de pieuvre. L'acheteur le stocka dans le sous-sol de son magasin de meubles pour la remettre en état.
Mais avant qu'il ait eu le temps de prendre le loisir de la restaurer pour le moment, il se sentit mal à l'aise et en la présence de cette boîte, il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc il a décidé de la vendre. Apparemment, les 9 ampoules dans sa cave avaient explosé et 10 néons avaient grillé simultanément. Son assistance s'était retrouvée terrorisée par quelque chose qu'elle avait vu et qui l'avait enfermé alors qu'il était absent. Elle refusa de revenir travailler. 2 semaines plus tard, il examina la boîte pour la restaurer et découvrit une inscription à l'arrière. Il a appris par la suite en fait que c'était une prière juive, en consécration et en signe de protection. Lorsqu'il offrit à sa mère le meuble remis en état pour son anniversaire, sa mère parut contente, mais quelques minutes après, il affirme qu'elle avait été victime d'une crise cardiaque, ce qui la laissa en partie paralysée. Elle ne pouvait plus communiquer que par l'écrit, et son message fut tout sauf rassurant. Par écrit, cette femme a donc écrit « Je hais le cadeau ». Il fut ensuite revendu sur eBay, comme je vous l'ai dit, à un jeune qui se mit à faire des cauchemars où il était attaqué par une vieille sorcière. Quand il le donna, ce petit meuble, donc la boîte à 10 books à sa sœur et son beau-frère, il se plaignait de faire les mêmes rêves. Le jeune homme le revendit à son tour à un couple d'âge moyen, qui le rapporta chez lui sans demander de remboursement. La malchance sembla alors le poursuivre. Le bail du magasin se termina sans raison, et les poissons de l'aquarium moururent tous sans aucune raison plausible. Il effectua des recherches sur la légende du 10 books, il s'endormit sur l'ordinateur et se réveilla avec un souffle dans la nuque. Il vit alors une ombre titubante dans le hall. Il en eut assez et revendit la boîte sur internet encore une fois. Un étudiant du Missouri connaissait sa réputation et l'a acheté malgré tout. Quelques jours plus tard, les événements étranges survenus ont continué, il s'en est débarrassé et il l'a revendu lui aussi à son tour sur internet. La boîte a servi à des séances de spiritisme par la femme juive, la femme du début, qui a vécu jusqu'à 63 ans, qui avait émigré de Pologne en novembre 1938. Mais ils réalisèrent que ce petit jeu innocent, donc d'exorcisme avec cette boîte, leur avait permis de contacter une entité maléfique qui désirait entrer en contact avec d'autres esprits et qui désirait surtout entrer en contact avec des personnes de notre monde. Elle ne leur laissa pas de répit jusqu'à ce qu'ils accèdent à ses exigences. C'est dur à dire comme phrase, Et ils comptèrent l'invoquer une dernière fois pour la piéger dans la boîte grâce à de certaines incantations. Le contenu dans la boîte servait d'amulette qui renfermerait du coup l'âme du 10 books dans le coffre. Le rituel ne se déroula pas vraiment comme prévu, et même si l'entité fut finalement soumise, elle réussit à semer la destruction et la panique. C'est le 10 novembre 1938 qu'il eut lieu la nuit de cristal, pendant laquelle les nazis brûlèrent des synagogues dans toute l'Allemagne et brisèrent des vitrines, des boutiques tenues par des juifs. Et le fait que la coupe à vin qu'elle contenait était fabriquée dans une usine située dans la ville de l'Oregon, où la boîte avait été achetée, inspire beaucoup de soupçons. Vous avez vu que cette boîte est passée de main en main et de famille en famille, à chaque fois avec de mauvaises impressions. Elle a été revendue maintes et maintes fois ou redonnée sur internet ou en main propre, toujours avec des phénomènes paranormaux qui se sont passés. On a des traces comme quoi cette boîte existerait et serait bien achetée et revendue, sauf que les dernières histoires qu'on peut avoir sur ce sujet seraient qu'un jeune homme ayant décidé d'arrêter un petit peu tout ce massacre a acheté la boîte et l'a cachée dans sa maison. Elle est sous scellé finalement pour que personne ne puisse en pâtir de cette malédiction. Donc c'est